comme on l'a dit tantôt, c'est vraiment d'abord la base de toute chose avant de recevoir la guérison, avant de vivre dans la vie abondante que Christ est venu nous donner, c'est que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, personnellement, j'ai reçu Jésus-Christ dans des moments difficiles, comme tout un chacun, je pense, souvent même, c'est là où vraiment Jésus vient se révéler dans ta vie. Lorsqu'on traverse des moments sombres où tu ne sais pas où te tourner. Donc, personnellement, c'est vraiment là où j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'étais enceinte en étant hors mariage et comme toute en Afrique, je dirais, c'est comme une œuvre qui est comme mal vue, mais même, c'est pas seulement en Afrique, je dirais pour toute famille espère avoir un enfant qui va mettre au monde lorsqu'il se trouve dans le mariage. Donc, c'est pas comme ça que ça s'est passé personnellement. C'était une période très difficile. Donc, c'est là que le Seigneur a mis dans mon chemin une femme de Dieu, une femme qui a vu ma détresse parce que c'était une femme pleine du Saint-Esprit qui prie beaucoup. Elle est même ici au Canada. Elle est pasteur. Donc, c'est elle qui m'a approchée pour me poser des questions parce qu'elle a vu dans mon visage que je traversais des problèmes, que j'étais abattue, que j'avais des problèmes que je traversais que je n'arrivais pas à exprimer. Donc, lorsqu'elle m'a approchée, ben, je me suis ouvert à elle. Donc, c'est elle, au fait, qui m'a amenée au Seigneur et ça fait depuis 2006, vers 2005-2006. C'est là où j'ai reçu le Seigneur pour vraiment dire que c'est vrai que je viens d'une famille chrétienne, donc catholique, mais c'est la révélation de Christ, vraiment de le recevoir comme mon sauveur, mon Seigneur et sauveur personnel, c'est à travers cette phase de ma vie lorsque j'étais tombée enceinte de ma fille. Donc, c'est cela mon témoignage. Vous avez vu déjà dans le talk show, la première partie du talk show de la famille, notre témoignage. On ne va pas relater tous les détails. Donc, c'est à partir de là que j'ai reçu le Seigneur. Mais il a fait tellement d'autres œuvres. C'est vraiment le Seigneur lorsqu'il vient dans notre vie. Il y a des choses, oui, qui va te libérer instantanément, miraculeux, mais il y a des choses qui vont prendre du temps, des guérisons, justement, comme on va partager tantôt, sur les blessures internes, que ça peut prendre du temps. Mais le Saint-Esprit est tellement doux avec nous qui va aller éclairer des choses dans ta vie, amener la guérison au fur et à mesure que tu marches avec lui. Donc, c'est ça, personnellement, mon témoignage par rapport à Christ. Et maintenant, aujourd'hui, je suis passionnée de Jésus-Christ. Je ne fais que parler de lui et témoigner que vraiment, avec Jésus, c'est la solution pour tout problème que tu peux traverser. Il t'aime, il est amour et il veut changer, transformer ta vie. Donc, la première des choses, c'est recevoir Christ si tu veux avoir une vie abondante, pour avoir une vie pleine de joie, de paix, remplie de patience, remplie d'amabilité, de bonté, comme on a énuméré les fruits de l'esprit. Il faut d'abord avoir Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen, amen. Moi, je l'appelle la guerrière parce que j'ai une guerrière dans la maison. Elle est vraiment en feu pour le Seigneur et ça fait vraiment plaisir. Je dois dire qu'à une époque donnée, je n'étais pas aussi enthousiaste de la voir servante de l'Éternel. Je me sentais un peu, j'ai dit ça une fois dans une vidéo, je me sentais un peu menacé par l'amour qu'elle porte pour le Seigneur Jésus. Et il a fallu que moi aussi je puisse rencontrer ce Seigneur-là et goûter à son amour pour pouvoir comprendre combien elle peut l'aimer. Et c'est extraordinaire. Donc, c'est ça. Alors, pour mon témoignage à moi de conversion, moi, je me considère toujours, et j'ai toujours dit ça, comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est-à-dire celui qui était dans la maison et qui est parti et qui est revenu. J'ai eu la chance de pouvoir, le privilège de pouvoir être enseigné par rapport à la parole de Jésus, de Dieu, la bonne nouvelle, quand j'avais 14-15 ans. J'étais à Kinshasa et puis je rends témoignage pour l'œuvre du Seigneur dans cette ville-là et dans ce pays.
Et à l'époque, si je dois citer un nom, je me rappelle qu'il y avait un docteur qu'on appelait docteur par siècle. Il avait, dans sa parcelle, il avait donné son espace pour pouvoir enseigner la parole. Et moi, j'étais un voisin, je venais là, c'est là que j'ai rencontré, j'ai pu parler et pu être enseigné par rapport à la bonne nouvelle. Mais depuis mon âge de 15 ans, 16 ans, j'ai dû traverser beaucoup de situations qui a fait que ma nouvelle naissance réelle, en fait, je la considère à partir de 2007. Quand je suis arrivé ici au Canada, quand je suis venu rejoindre Joël, c'est là que j'ai reçu le Seigneur une deuxième fois. Et je dois dire que ce n'était pas facile parce que quelques temps avant de venir ici au Canada, j'ai été dans une église à Bujumbura. Et je me rappelle que le pasteur avait vraiment insisté, c'était vraiment une parole pour moi. Il avait dit, écoute, ce soir, je vous le dis, si il y a une personne qui doit recevoir le Seigneur, et s'il ne reçoit pas le Seigneur aujourd'hui, il n'aura jamais de paix. Je suis sorti de là avec des gens qui m'avaient accompagné. J'ai dit, mais madame la pasteur, là, a dit quelque chose, elle est méchante. Parce que j'étais touché par ça. Donc, le Seigneur me cherchait à tout prix. Amen. Et j'avais endurci mon cœur par rapport à des situations du monde. Et si c'est ton cas aujourd'hui, c'est pas trop tard. Demande pardon, réponds-toi et puis le Seigneur va faire l'œuvre. Il a fait l'œuvre en moi en 2007. Mais comme elle le dit Joël, en 2007 j'ai reçu le Seigneur. Mais comme on l'a dit, il y a recevoir le Seigneur, l'accepter comme ton Seigneur et puis cheminer, être libéré de nos péchés, libéré de notre captivité. C'est tout un cheminement jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait, qu'il continue de faire, parce qu'il dit que nous allons aller de gloire en gloire. Et nous lui rendons toute la gloire par rapport à faire l'œuvre qu'il fait et l'impact qu'il arrive à accomplir à travers l'œuvre qu'il a mis dans nous.